Bonjour, dans la séance numéro 2, on a calculé l'intégrale de cette fonction f définie par de xy égale à xy, sur ce domaine. C'est un domaine délimité verticalement par la droite d'équation x égale à 0, droite d'équation x égale à 0 égale à 1. En bas, il est délimité par l'axe des y, là on voit le schéma, et là en haut, il est délimité par la droite d'équation y égale à 1 moins x. Voilà, alors on a utilisé la définition, et on a trouvé que l'intégrale de f sur delta est égale à 1 sur 24. On a remarqué que ce même domaine possède une écriture horizontale, et voilà une autre écriture. Et on peut l'écrire d'une autre manière. Là, c'est y qui est compris entre 0 et 1, et x entre 1 moins y et 0. Alors, on s'est posé la question, si on commence les calculs en intégrant d'abord par rapport à x, tout en respectant cette écriture, est-ce qu'on trouverait la même chose? Voilà les calculs. Voilà, donc là, f de x, y c'est xy, y constante à l'extérieur, la primitive de x carré sur 2. Alors x carré sur 2 calculé entre 0 et moins y, ça fait ça. Et voilà, là on trouve cette intégrale. Alors on effectue l'intégration par partie, bien en développement directement, on trouve la valeur 1 sur 24. Alors 1 sur 24, 1 sur 24. Alors donc là aussi, ce n'est pas un hasard. Derrière cette coïncidence, il y a un théorème, c'est le théorème de Fubini. Alors, on a vu le théorème de Fubini sur les rectangles. Alors là, c'est le théorème de Fubini pour les domaines délimités par des fonctions continues. Donc, ce théorème généralise celui des rectangles. Alors, soit f une fonction continue sur un domaine delta. Domaine delta possède deux écritures. Une écriture verticale, donc délimitée là. La droite d'équation x égale à a, là, la droite d'équation x égale à b, la courbe de phi, fonction phi continue, fonction psi continue. Phi et psi, c'est des fonctions continues avec phi inférieur à psi. Alors on suppose, là aussi c'est une autre écriture de delta. Donc y entre deux constantes c, d, x entre bêta de y et alpha de y, où alpha et bêta, c'est des fonctions continues. Sur CD avec alpha inférieur à bêta. Alors le théorème de Fubini nous dit que si on commence les calculs en intégrant d'abord par rapport à y et en respectant l'écriture verticale, ou si on calcule, si on fait les calculs en intégrant d'abord par rapport à x en respectant la deuxième écriture, on trouve le même résultat. Et ce résultat égale exactement à l'intégrale de f sur delta. Théorème de Fubini. Alors évidemment, lorsque psi de x est une constante et phi de x est une constante, bêta de y et alpha de x est des constantes, on retrouve la formule de Fubini pour les rectangles. Donc ce théorème généralise celui des rectangles. Alors regardons un exemple. Dans cet exemple, considère ce domaine délimité verticalement par la droite d'équation x égale à 0, la droite d'équation x égale à 1, là la droite d'équation y égale à 1 demi, et la courbe de la fonction psi de x égale à 1 sur 1 plus x. Donc le voilà, x égale à 0, x égale à 1, y égale à 1 demi, et là c'est la courbe de la fonction psi de x égale à 1 sur 1 plus x, psi de x égale à 1 sur 1 plus x. Alors, on veut calculer l'intégrale de cette fonction, la fonction constante qui vaut 1 sur ce domaine. Alors, en utilisant la définition et l'écriture verticale, définition, là on utilise cette écriture, voilà, primitive de 1 c'est y calculé entre 1 demi 1 sur 1 plus x, ça donne cette expression qui dépend de x, on intègre par rapport à x, et on trouve la valeur ln de 2 moins 1 demi. Voilà, là on utilise la définition et on a trouvé ln de 2 moins 1 demi.
Alors, on peut remarquer que delta possède aussi une écriture horizontale. Donc, si x, y appartiennent à delta, donc là c'est la définition de delta. Alors, essayons de mettre y entre deux bornes fixes et x entre deux bornes qui varient. Alors, on a y qui est supérieur à 1,5, donc y supérieur à 1,5. Là, y inférieur à 1 sur 1 plus x. Or, la fonction 1 sur 1 plus x est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et sa valeur maximale est prise en 0. Donc, y inférieur à 1 sur 1 plus x en 0, ça fait 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1. Donc, y inférieur à 1 supérieur à 1,5. Alors maintenant, pour x supérieur à 0. X supérieur à 0. Alors, dans cette inégalité, si on inverse, on trouve que 1 plus x inférieur à 1 sur y. Et si on retranche 1, on trouve que x inférieur... Alors, je répète, si on inverse, on trouve que 1 plus x inférieur à 1 sur y. Et si on retranche 1, on trouve que x inférieur à 1 sur y moins 1. Voilà. Donc, et là, bien sûr, il y a équivalence. Donc, voilà une écriture horizontale. Vous voulez une autre manière d'écrire delta. Là, voilà. Donc là, alpha de y, c'est 0. Et bêta de y, c'est 1 sur y moins 1. C'est... La valeur C du théorème de Fubini, c'est 1,5. Et la valeur D, c'est 1. Alors, on calcule maintenant en utilisant l'écriture horizontale. C'est-à-dire, on commence à intégrer d'abord par rapport à x. Voilà, toujours la fonction f de x, y égale à 1. Alors, entre 0 et 1 sur y moins 1. Voilà, la primitive de 1, c'est x. X pris entre 1 sur y moins 1,5 et 0, ça fait 1 sur y moins 1. Là, c'est une expression qui dépend de y. Alors, on calcule la primitive, on trouve ln de 2 moins 1,5. Exactement la même valeur. Là, c'est une vérification du théorème de Fubini. Alors, un autre exemple. Alors, dans cet exemple, alors on prend un disque carrément, un disque de rayon R strictement positif. C'est l'ensemble des xy tel que x carré plus y carré inférieur à carré. Donc, c'est l'équation, si vous voulez, c'est l'écriture du disque. Voilà, le disque de centre 0 et de rayon R. Alors, on veut calculer l'intégrale de la fonction constante f de x égale à 1 sur ce disque. Alors d'abord, trouvons une écriture verticale horizontale de ce disque. Alors, il est clair que la coordonnée x est comprise entre r et moins r. Donc, le disque delta, c'est l'ensemble des xy appartenant à r carré, tel que x supérieur à moins r et x inférieur à r. Alors, dans cette inégalité, x carré plus y carré inférieur à y carré implique que y carré inférieur à r carré moins x carré. Et si on passe à la racine carrée, on trouve que y est supérieur à moins la racine carrée de r carré moins x carré et inférieur à la racine carrée de r carré moins x carré. Donc voilà l'écriture verticale delta. Donc là, x supérieur à moins r, donc là c'est la constante a, là c'est la constante b. Là, c'est la fonction phi, c'est l'expression de phi de x. Et là, c'est l'expression de psi de x. Alors, utilisons la définition pour calculer l'intégrale de la fonction 1, qui vaut 1 sur delta. Alors, par définition, voilà, 1 entre moins la racine carrée de r carré moins x carré et la racine carrée de r carré moins x carré. Donc là, la primitive de 1, c'est y. Alors, y calculé entre ces deux bornes, ça fait 2 fois racine carrée de r carré moins x carré entre moins r dx. Pour calculer cette intégrale, une intégration par partie, je crois, s'impose. Une intégration changement de variable s'impose, et le changement qui s'impose, je crois, le plus simple et le plus bon. On pose x égale à r cos t. Donc dx égale à moins r sur une t dt. Alors pour les bornes, si x égale à r
x égale à r, alors cos t égale à 1 et donc t égale à 0. Si x égale à moins r, alors cos t égale à moins 1, donc t égale à pi. Voilà. Alors, on remplace. Alors, à la place de moins r, il faut mettre pi. À la place de r, il faut mettre 0. Alors, si x égale à r cos t, donc r carré moins x carré, ça fait r carré facteur de 1 moins cos carré. 1 moins cos carré, ça fait sin carré. La racine carrée de sin t, c'est parce que sinus est positif entre 0 et pi. Mais il ne faut pas oublier la multiplication par dx. Alors, il faut multiplier par moins r fois sinus t dt. Alors, en multipliant avec dx, on obtient cette expression. Alors, on connaît la formule. Hein, sin carré t, c'est 1 moins cos de t sur 2. 2r carré à l'extérieur. Alors là, pour inverser les bornes, il faut sacrifier par ce signe au moins. Donc là, c'est pi 0 et là, c'est 0 pi. Donc, on a enlevé le moins. Et voilà, alors en intégrant, on trouve la valeur r carré fois pi. Alors, je ne sais pas si cette valeur vous rappelle quelque chose. Donc, un disque de rayon R. En fait, r carré fois pi, c'est l'air. C'est l'air de ce disque. Donc, on a intégré la fonction f qui vaut 1 sur ce disque, on a trouvé l'air du disque. Là aussi, ce n'est pas un hasard qu'on a trouvé l'air, c'est une propriété générale. Si on veut trouver l'air d'un domaine, on calcule l'intégrale de la fonction constante qui vaut 1 sur ce domaine. Propriété. Voilà. L'air d'un domaine delta est égal à l'intégrale de la fonction constante qui vaut 1 sur ce domaine. Alors, vérifions cette propriété sur le cas le plus simple, celui des rectangles. Alors, on prend L, grand L et petit l, et on considère le rectangle 0L, grand L, croix, 0, petit l. Voilà sur un schéma. Là, la longueur égale à L, la largeur égale à petit l. Alors, calculons l'intégrale de la fonction 1 sur ce rectangle. Alors, par définition, hein, on commence d'abord par rapport à l'intégral par rapport à y. Donc, 1, ça fait 0, donc ça fait L, petit l, intégrale sur L. Et l'intégrale sur une constante, ça fait petit l fois grand L. Et petit l fois grand L, c'est exactement l'air du rectangle. Largeur fois longueur. Au début de ce chapitre, on a rappelé que si une fonction g continue d'intervalle AB et à valeur dans R, l'intégrale de cette région assurée, l'aire de cette région assurée est égale à l'intégrale de g entre A et B. Résultat du semestre S1. Alors, on peut démontrer ce résultat en utilisant les intégrales multiples. Alors, en fait, notre région assurée possède cette écriture. C'est l'ensemble des xy, tel que x compris entre A et B, y compris alors entre 0 et voilà, et g de x. Si vous voulez, c'est un domaine délimité par la droite d'équation x égale à A, la droite d'équation x égale à B, l'axe des y et la courbe de g. Donc, par définition, l'intégrale de f de la constante 1 sur delta, voilà, l'intégrale, on intègre d'abord par rapport à y, 0g de x, à b, voilà, g de x, voilà, c'est l'intégrale à b. Donc, en utilisant les intégrales multiples, on retrouve le résultat du semestre S1. Voilà, pour finir un exercice. Alors, on considère d'un nombre réel strictement positif BH et delta, le domaine est défini par delta, c'est l'ensemble des xy appartenant à R carré, tel que x
compris la coordonnée x est comprise entre 0 et b, et y comprise entre 0 et h, moins h sur b fois x. Donc là, sur une droite. Alors, on vous demande de tracer delta, c'est-à-dire dessiner, faites un dessin de delta. Et en utilisant les intégrales multiples, calculer l'aire de delta.